Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, un second souffle pour les proches aidants de la MRC du Rocher-Percé. Finalement, que tu sois proche aidant ou pas, ça n'avait aucune dimension puis aucune valeur. Moi, ce que j'aime, c'est qu'à l'heure actuelle, compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, c'est que lorsqu'on va se représenter quelque part, lorsqu'on va revendiquer des services pour la personne que l'on aide, la personne aînée que l'on aide, on va être pris en compte, les proches aidants. 12 millions de dollars de retombées économiques pour Jim Export dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Je pense que les gens, le fait qu'ils soient aussi présents, démontrent qu'ils croient en notre organisation, puis appuient notre organisation, puis ils sont satisfaits de nos services. Et la suite de la série de reportages de Marc Bert sur l'organisme Produire la santé ensemble. Les gens ne savent plus comment cultiver, produire leurs propres légumes. Je crois que c'est vraiment fondamental que les enfants redécouvrent, dans le fond, se rapprochent de la source de leurs aliments. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Le 27 mai dernier, à Chandler, l'Association des aînés a annoncé en conférence de presse la mise en place d'un important projet s'adressant aux personnes proches aidantes de la MRC du Rocher-Percé. Dès septembre 2014 jusqu'en mars 2016, diverses activités seront offertes sur l'ensemble du territoire. La population anglophone sera également desservie. Cette initiative est rendue possible grâce à un support financier du milieu de 142 930 $, dont une contribution de 76 200 $ de l'organisme L'Appui pour les proches aidants d'aînés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Madame Marie-Pierre Cyr de l'organisme L'Appui et Monsieur Jean Saint-Pierre, directeur des services hospitaliers. Oui, en fait, l'Appui pour les proches aidants d'aînés de la Gaspésie des îles de la Madeleine a annoncé aujourd'hui le financement d'un projet dans la MRC du Rocher-Percé, un projet à plusieurs volets avec des services qui vont s'adresser aux proches aidants d'aînés. L'Appui va donner un montant de près de un peu plus de 76 000 $. Au niveau du financement global, ça ressemble à quoi? Au niveau du financement global, en fait, c'est un projet qui avoisine les 142 000 $, dont 76 000 $ de l'appui. Puis, il va y avoir aussi des fonds de l'approche territoriale intégrée. Puis, aux alentours de 16 000 $. Puis, il va aussi avoir divers partenaires qui vont fournir gratuitement des services, dont le C3S, qui vont fournir des professionnels gratuitement pour la durée des activités. En fait, le C3S se trouve être un des partenaires dans le cadre de ce projet-là. L'apport essentiel consiste en un volet ressources humaines. Donc, comme vous avez pu voir aujourd'hui, entre autres, la présence de Mme Francine Roy comme organisatrice communautaire. Également, il va y avoir une offre de service, je dirais, du côté des professionnels. Par exemple, il va y avoir, comme on l'a expliqué tout à l'heure, des séances d'information, de formation. Donc, nos professionnels pourraient être appelés à contribuer à ces activités-là. Ça pourrait être des travailleurs sociaux, des psychologues, en fait, différents types d'intervenants, dépendamment aussi selon les besoins des gens. Parce que comprenez que ces gens-là, une fois qu'ils sont dans des activités de groupe, pourraient avoir des besoins individuels. Donc, pourraient éventuellement être référés chez nous pour obtenir certains supports qui sont plus particuliers à leurs besoins. Donc, c'est davantage, je vous dirais, un support au volet ressources humaines. On parle d'un bel exemple de partenariat, mais c'est aussi un superbe de beau projet qui a été présenté, là, qui va peut-être même être un projet d'exemple pour les autres. Là. Oui, effectivement. Comme je disais tantôt, au niveau de partout au Québec, c'est un des projets les mieux présentés. Puis un projet vraiment, comme on disait, qui peut faire boule de neige, tout ça, parce que c'est vraiment un beau projet avec beaucoup de partenaires impliqués dans le projet sur divers volets. Les partenaires, c'est important d'avoir un partenariat au niveau de l'ancrage dans la collectivité. Oui, effectivement. Puis ça prend aussi un partenariat, je vous dirais, pour combler tous les aspects du projet, pour vraiment en faire un projet qui est complet et qui va être accessible aux proches aidants d'aînés. Pour Mme Louisette Blondin, présidente de l'Association des proches aidants du Rocher-Percé, une telle initiative couvre un réel besoin dans notre MRC du Rocher-Percé. Ah, mon Dieu, quelle belle annonce. C'est merveilleux. Ça réconforte le cœur de savoir qu'il y a plein de monde à la MRC de Rocher-Percé qui tiennent compte de la réalité des proches aidants et des personnes qu'elles aident. On parle vraiment d'un besoin qui était très présent dans le milieu, là.
Tout à fait. Comme je l'expliquais, il n'y en avait pas de service. C'était zéro. Et puis lorsque tu te présentais quelque part avec la personne aînée ou la personne que tu étais en train d'aider pour revendiquer des services ou quoi que ce soit, finalement, que tu sois proche aidant ou pas, ça avait aucune dimension puis aucune valeur. Moi, ce que j'aime, c'est qu'à l'heure actuelle, compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, c'est que lorsqu'on va se représenter quelque part, lorsqu'on va revendiquer des services pour la personne que l'on aide, la personne aînée que l'on aide, on va être pris en compte, les proches aidants. L'Association des aînés souligne l'implication de partenaires dans l'élaboration, la réalisation et le suivi du projet. L'Association des proches aidants du Rocher-Percé, les Anges gardiens, le CASA, le Centre de femmes Femmes entre elles, le C3S du Rocher-Percé, la Maison de la famille et la MRC du Rocher-Percé ont uni leurs forces pour travailler au mieux-être des personnes proches aidantes. Madame Nathalie Duguay, directrice générale de l'Association des aînés. Ma collaboration, c'était vraiment d'être le porteur du dossier parce que pour moi, l'Association des aînés, c'est très important d'offrir des services à notre clientèle et cela le plus possible, connaissant les nombreux besoins de la MRC Rocher-Percé. Donc, on savait très bien, ça fait plusieurs années, que les services de l'aidant, ils n'avaient besoin, qu'ils n'en avaient pas, qu'on était capable, en partenariat, de développer un premier projet pour l'Association des aînés et tous les autres partenaires. C'est vraiment une réussite. Bel exemple de partenariat. Il va y avoir une personne qui va être engagée allant dans ce sens-là aussi? Oui, également. On trouve ça important qu'il y ait une personne qui voit vraiment au projet. Et moi, je vais travailler en collaboration pour voir l'encadrement de la ressource, mais également, c'est important d'avoir vraiment une personne sur place pour voir à tout ce que ça fonctionne très bien, parce que c'est notre désir que le projet fonctionne le plus possible et même au-delà de nos objectifs. Ça touche tout de même une clientèle quand même assez importante sur le territoire. Oui, très important. Comme ici, à l'Association des aînés, on a plus de 1100 clients. Et si on regarde tous les autres partenaires qui font partie, également, ils ont beaucoup de clientèles qui sont touchées plus particulièrement. Et aussi également, avec les partenaires, il ne faut pas le négliger, le Centre de santé et services sociaux qui va nous apporter beaucoup de support pour les rencontres, donner de l'intervention. C'est merveilleux, c'est vraiment au-delà de notre réussite. Le 29 mai dernier se déroulait à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière l'Assemblée générale annuelle de Gymexport. Les activités à l'international menées par Gymexport en 2013-2014 ont provoqué des ventes supplémentaires de plus de 12 millions de dollars chez les entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, tout en générant des ventes potentielles de l'ordre de 13 millions de dollars. Rappelons que Gymexport offre aux entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine un service d'accompagnement à l'exportation, au marketing et à la commercialisation. L'organisme a pour mission de collaborer au développement économique et social de la région en favorisant l'augmentation des volumes d'exportation des produits et des services régionaux. Tout de suite après cette assemblée, j'ai réalisé une entrevue avec le directeur général de Gymexport, M. Gino Cyr. Oui, écoutez, je pense que cette année, Gymexport, là, avec, comme les gens ont pu le constater, au niveau du rapport d'activité, plusieurs réalisations, missions de groupe, missions individuelles, divers projets d'envergure qui est très important pour la région là, à divers niveaux. Donc, je considère, avec l'équipe restreinte qu'on a au bureau, le grand territoire, je pense qu'on est en mesure de démontrer qu'on livre là, des résultats, on atteint les objectifs. Puis, je pense que les gens, le fait qu'ils soient aussi présents, démontrent qu'ils croient en notre organisation, puis appuient notre organisation, puis ils sont satisfaits de nos services. On parle tout de même de 34 missions, 12 millions de dollars en retombées économiques, là, avec une équipe maintenant de 6 personnes. Là, on peut dire que c'est une très belle performance. Écoutez, moi, ce que j'en suis fier, c'est le fait
J'ai été directeur de développement chez Gymexport dans le passé. Maintenant, ça fait ma 3e année comme directeur général. On est passé d'un chiffre d'affaires de 350 000 à 1 million l'an passé. Donc maintenant, on est 1 million. Quand j'étais en poste, on était une équipe de 3 personnes. Maintenant, on est rendu à une équipe d'environ 6 personnes. Donc, je considère que l'organisation se porte bien. On a atteint une belle notoriété. Nos partenaires là, nous soutiennent, croient en notre organisation, nous appuient notre démarche. Notre membership a augmenté. Donc, écoutez, je ne peux que de dire que des points positifs envers notre organisation. Puis je pense qu'on a des beaux défis à relever dans le futur. Justement, parlant de défis lors de votre intervention, tantôt vous parliez de l'importance d'avoir une enveloppe pour justement pouvoir développer l'international pour un maximum d'entreprises dans la région Gaspésie-les-Îles. Il y a tout de même ce défi-là à relever. Ben oui, comme je l'ai mentionné, il y a 3 ans de ça, on a élaboré un projet ambitieux que j'ai en la charge. C'était de réunir l'industrie des pêches, surtout au niveau du homard, avec les représentants des pêcheurs, à essayer de trouver des solutions à la crise économique aux États-Unis pour essayer de diversifier un peu les marchés. Donc, la collaboration, la coassertion entre au niveau de la gouvernance, ça nous a permis de monter un projet de diversification sur 3 ans que Développement Communique Canada a décidé de nous appuyer avec environ 1 million de dollars sur 1,8 million. Le provincial, ensuite de ça, a embarqué. Donc, le fait d'avoir attaché un financement, comme Priscilla l'avait mentionné tantôt, nous, au lieu de mettre du temps à attacher du financement, de voir les programmes existants, d'éviter les cumuls d'aide, ça nous permet de mettre notre temps sur la planification. Une des raisons pourquoi je pense que le Québec n'est pas présent en Chine, c'est que pour être présent, il faut au minimum 1 an d'avance s'afficher son intérêt d'être présent. Donc, si le financement n'est pas attaché, on n'est comme pas en mesure de pouvoir s'avancer, puis le fait de ne pas se positionner fait en sorte qu'on n'est pas là. Donc, le fait, quand on a une enveloppe, un financement, moi, je considère que le secteur des pêches, comme je l'ai expliqué, secteur sud, 250 millions de chiffre d'affaires, 3500 emplois directs, ça représente à peu près 30 du PIB là, de la Gaspésie. C'est très important. Puis, comme je l'ai expliqué aussi à l'international, la différence qui fait en sorte, c'est que dans le pavillon canadien, on fait face aux autres provinces. Nous, on est une région, puis au niveau provincial, eux, c'est des secteurs très importants. Le fédéral, la province, investit beaucoup dans le secteur, donc ça fait en sorte que, comme organisation, on doit innover. Puis je pense que le projet des 3 dernières années, ça a permis aussi à des organismes provinciaux, à un autre niveau, le plus provincial, de constater que oui, il faut investir. Puis, donc, c'est une des raisons pourquoi nous, on fait les démarches. Moi, je considère que maintenant, Gymexport, ça fait 20 ans qu'on existe. On a démontré nos résultats. On est dû maintenant à avoir notre propre enveloppe pour faire notre propre développement. Cette semaine, dans notre volet Découvrir, produire la santé ensemble, nous vous présentons un reportage sur les potagers éducatifs. Des images tournées sur le site du Moulin et des Biojardins à Val-d'Espoir. Ce projet estival et éducatif vise à enseigner aux enfants la culture des légumes. Des activités de semis en passant par la plantation en allant jusqu'à la récolte, cela permet aux enfants de découvrir la provenance de plusieurs aliments ainsi que le travail à effectuer pour gérer un potager. Sous forme de camp de jour, 1 fois par semaine durant l'été, les enfants apprennent des herbes, plantent, dégustent, jouent et récoltent le fruit de leur travail. Cette activité a lieu dans plusieurs villages de la MRC du Rocher-Percé. Nous vous rappelons que nous diffusons plusieurs reportages pour vous faire découvrir la suite du laboratoire rural Produire la santé ensemble, devenu aujourd'hui un organisme à but non lucratif installé à Val-d'Espoir. Cette semaine, Marc Baird et Karen Golden, agentes de développement chez Produire la santé ensemble, nous font découvrir les potagers éducatifs.
Bonjour, je m'appelle Karen Golden. Bienvenue au Petit Potager des enfants. Même si on reste dans une région rurale, il y a vraiment eu une érosion des savoir-faire agricoles. Les gens ne savent plus comment cultiver, produire leurs propres légumes. Je crois que c'est vraiment fondamental que les enfants redécouvrent, dans le fond, se rapprochent de la source de leurs aliments. De un, pour manger des aliments plus naturels, plus sains. Puis aussi, découvrir quelque chose qui est tellement précieux, cette connexion-là, ce lien-là qu'on peut avoir avec la terre nourricière, hein, parce que c'est de elle que proviennent ces bons légumes que l'on mange. Une grosse courgette. Grosse. Vraiment grosse. Un oignon. Les brocolis. Un cornichon. Basilic, des bonnes tomates, des soucis, petits pois, des petites carottes, du persil, une rose, beurre de pois écorché. Tu vas l'enlever doucement en prenant bien soin de ne pas briser les racines, hein, comme j'ai fait. Puis après ça, il faut bien pousser autour. Parce que s'il y a de l'air, l'air, ça peut faire que la racine assèche. Qu'est-ce qu'on a fait après les avoir transplantés? On les a bien pour être sûr qu'ils reprennent. On a désherbé aussi, hein? Lors des activités, on part vraiment à la découverte du potager avec nos 5 sens. Hein. Donc, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Donc, les enfants vont semer la graine, ils vont entretenir la plante potagère. Ensuite de ça, ils vont récolter le légume et puis ils vont le cuisiner. Et puis ça, pour moi, ça fait vraiment partie du cycle complet, là. Donc, qui va laver la salade? Parce que laver la salade, ça sera pas long. Après ça, il va y avoir d'autres choses à faire aussi. Toi, tu veux préparer la vinaigrette? OK. Dans ce bol-là. Non, pas tout. Il faut essayer d'arranger. Les blancs sont moins chauds, par exemple. On commence ça. Oui. On les laver. La veille, on les voit, mais c'est ça. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire la recette? Le goût, c'est vraiment fondamental parce qu'on assiste vraiment à une standardisation du goût dans notre société. Les plats cuisinés à l'épicerie, les légumes ont toujours le même goût, c'est toujours les mêmes variétés. Tandis que quand on vient au potager, on goûte le terroir, on goûte des variétés différentes de légumes qui ont des goûts différents. Et puis ça permet vraiment de s'ouvrir, là. Il y a les parents qui viennent souvent me dire aussi « Ah, je connaissais pas tel aliment, je connaissais pas tel légume. » Ils vont me poser des questions « Comment est-ce que je le cuisine? » Les parents aiment aussi apprendre à jardiner au même titre que les enfants. Je trouve que c'est vraiment une activité intergénérationnelle. Jusqu'à présent, on a 4 milieux, donc un potager village à Barachois, un ici à Val d'Espoir, un au centre de plein air La Souche, et puis le dernier se trouve à la base de plein air Bellefeuille. Donc si vous souhaitez implanter un potager éducatif dans votre secteur, vous pouvez faire appel à Produire la santé ensemble. Ça nous fera plaisir de vous soutenir dans votre démarche.
Ah. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur Facebook, Télévision communautaire de Grande-Rivière. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Merci et à la semaine prochaine.